ça va être intense parce que c'est quelqu'un qui est assez direct dans ses interventions et donc oui, on attend quoi. Qu'est-ce qui m'a motivé cette année? J'avais juste un peu plus d'argent que l'année précédente. C'est parce qu'au fond de vous, il y a une petite voix au moins qui vous dit que vous devez lancer quelque chose. Aujourd'hui, comment est-ce que... Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel on devrait s'attendre? Et quel est le risque qu'on prend de perdre son capital? Parce qu'évidemment, vous prenez le risque de perdre votre capital. L'Afrique nous a appelés et nous, on veut aller en Afrique pour répondre à cet appel. Mais pour répondre à cet appel, on doit changer de mentalité, la façon de voir les choses. Et vous avez compris qu'il faut changer de mentalité. Aujourd'hui, on est à Back to Africa, l'événement qu'il ne faut pas rater si tu souhaites entreprendre et investir en Afrique. Donc, c'est l'événement annuel qu'il ne faut pas rater, l'événement qui te permettra de t'informer, de te former et de pouvoir connecter avec des personnes, des gens intéressants. Et c'est toujours bien de participer à ce genre d'événement parce que ça te permet d'être dans un environnement, dans le même environnement que des gens qui partagent peut-être le même état d'esprit que toi, peut-être la même envie d'investir comme toi, peut-être la même envie d'entreprendre comme toi. Donc, si tu n'es jamais venu à ce type d'événement, je te conseille en tout cas, et c'est vivement recommandé de commencer à participer à ce genre d'événement. Même pour découvrir, c'est toujours important. Je tiens à dire que Céline est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais avec ma stratégie qui est soi-disant pas la meilleure, on est au moins à 10 fois plus. Donc, D'accord. Après, il faut pas comparer des fois. Après, il faut préciser, que donc, tu as du cash flow, en plus tu as de la capitalisation, tu as des biens qui t'appartiennent. Et qui prennent de la valeur. Et qui prennent de la valeur achat-revente. Par contre, l'achat-revente, c'est du cash flow. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Serge. Serge, enchanté. Darius. Enchanté. C'est la quantième fois que tu viens? La première fois. La première fois. Ouais. Ok, comme moi aussi. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? C'est un ami qui m'a invité, donc il sait que je suis très porté par l'Afrique. Je mène aussi certains projets là-bas et c'est important de venir ici pour trouver d'autres sources d'inspiration, rencontrer de nouvelles personnes et c'est un peu ça qui m'a poussé à venir. D'accord. Okay. Et du coup, ça fait, vu que ça fait, tu suis Philippe aussi, ça fait un moment, on va dire. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous, vu que tu es déjà dans le business, tu es déjà dans certaines activités, est-ce que tu peux nous partager un conseil business? Ok. Je pense que le conseil vraiment qui m'anime, c'est le réseau. C'est s'entourer de bonnes personnes, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est créer des synergies. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. C'est vraiment ça, vraiment le bon conseil et surtout les bonnes personnes avec des bonnes valeurs. Et quelles sont tes astuces pour bien réseauter? Mais déjà échanger sur les bons et les mauvais côtés d'un business et en fonction de tous ces axes de force et de faiblesse, en fonction du domaine dans lequel on veut s'investir, en fonction de la personne, on doit trouver une vision commune et c'est surtout ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darius. À bientôt. À bientôt. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lovine. Lovine? Oui. Ok, enchanté. Darius. Et du coup, c'est la quantième fois que tu viens à Back to Africa? C'est la première fois. La première fois? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? J'ai commencé à suivre les vidéos d'Investir au pays depuis presque quelques mois, enfin presque un an déjà. Et vu que le contenu en ligne était de qualité, je me suis motivée à venir voir sur place ce qui était proposé. D'accord. Du coup, c'est quoi tes objectifs par rapport à ces 2 journées d'information et de formation? Justement, c'est d'être formé sur 2 jours, de recevoir des clés sur comment investir, comment s'installer en Afrique d'un point de vue général. Je suis allée pour la première fois cette année, ça m'a donné envie de m'y installer.
Et donc, j'ai pas envie de faire les choses sans réfléchir. Je me suis dit que ce serait bien de venir à un tel événement pour m'informer un maximum. Ok, tu es originaire de quel pays? Du Congo RDC. Congo RDC. Je suis du Congo Brazza. Tu parles Lingala? Je parle Lingala. Ok. Deux, trois questions encore. Est-ce qu'il y a des domaines qui te parlent le plus? Des domaines qui t'intéressent le plus par rapport à d'autres? Oui, ce serait le domaine de l'immobilier, principalement, et de la communication. Et la communication. Ok, tu as déjà commencé des formations dans l'immobilier, par exemple? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Ok. Bah, du coup, vu que ça fait une année que tu regardes Philippe, est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as appris sur sa chaîne ou de sa personne? L'importance du mindset, d'avoir le bon mindset. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jordan. Ok, aujourd'hui on est à Back to Africa et c'est ta quantième fois de venir à l'événement. Ta première fois? Ouais, c'est la toute première fois. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? Bon, il faut dire que la motivation, ça date de l'année passée. Ouais. Et c'est aussi la prise d'expérience des autres qui m'a motivé. C'est-à-dire, on essaye de se développer, mais on se sent toujours limité. Et du coup, on a besoin de savoir comment les autres ont fait pour un peu s'ouvrir, s'éclaircir. Et c'est pour ça que je suis là, bénéficier de l'expérience des autres. Il y a des domaines dans lesquels tu as commencé déjà à investir, à entreprendre? Bon, l'entrepreneuriat physique, pas encore, mais dans la bourse, j'y suis depuis 1 an et je suis étudiant, ça a précisé. Mais ça n'empêche que j'essaye de grimper là-dessus, de commencer par la bourse, puisque c'est le domaine le plus évident pour combiner avec mes études et avoir un petit job à côté pour financer cette bourse, quoi. Et en une année de pratique dans la bourse, quelle leçon tu peux me partager de ce domaine? Bon, la seule leçon que moi je dirais, ça va d'une leçon mentale Bon, c'est une leçon mentale, quoi. Comme le dit souvent le coach Caramo, je vais toujours le dire. Ça va d'abord du spirituel, de ta pensée. Donc, il faut d'abord se préparer physiquement. Et lorsque tu investis en bourse, ne te scotche pas ça comme si tu devais absolument gagner. Donc, il faut être prêt à perdre cela. C'est la seule leçon que moi je donnerai à ceux qui veulent investir en bourse. Investis la somme que tu peux perdre là-bas dedans puisque tu n'as aucun contrôle. Mais tu sais le bénéfice que ça peut te rapporter. Donc, voilà un peu tout ce que moi je garde en esprit lorsque j'investis là-dedans. Ok, d'accord. Merci bien pour le partage. Ça fait plaisir. Comment vous appelez? Mon nom c'est Diane. 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 Enchanté. Enchanté. Darius. Enchanté, Darius. Alors, c'est la première fois à Back to Africa? Première fois. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? L'année passée, je voulais venir justement parce que j'ai des projets à moyen terme en Afrique, même si je réside à Québec. Donc, je suis en vacances à Paris. Fait que, par anticipation, j'ai acheté le ticket, puis je voulais venir m'inspirer de nouvelles idées, qu'est-ce que je peux mettre en place au pays, justement. Puis, donc, c'est vraiment ça, ma réelle motivation, venir m'inspirer, puis apprendre des plus expérimentés. D'accord. C'est quoi les domaines dans lesquels tu souhaiterais investir? Dans l'agro-business, moi j'ai étudié en agroéconomie en fait, donc j'ai toujours eu, ça fait longtemps que j'ai des projets dans l'agro-business. Je voulais créer des supermarchés avec des produits locaux bien emballés parce que je pense qu'un des aspects dont nous les Africains, nous ne prenons pas vraiment conscience, c'est le packaging, le branding, donc l'emballage, tout ce qui est dans le visuel. Donc même si le produit est bon, si le produit n'est pas bien présenté, personne ne va l'acheter. C'est logique. Exactement ça. Donc mon idée c'est d'aider
même un producteur déjà à concevoir même son emballage et le produire. Donc c'est ça mon idée. Puis là, j'entends, j'écoute, c'est pas juste en agroalimentaire. J'ai écouté aujourd'hui, il y a la bourse, il y a l'immobilier et tout, mais ça c'est mon projet là que je viens. Mon projet de base. Et tu penses que c'est, surtout si je parle pour nos mères, nos pères qui entreprennent au pays, est-ce que tu penses que pour eux c'est facile de pouvoir concevoir un emballage de qualité? Déjà, ça commence par l'éducation. Je pense que si nos producteurs connaissaient l'importance de du packaging dans la perception même du produit, ça changerait. Donc ça commence déjà par l'éducation. Puis après, pouvoir investir dans des machines. Parce que les machines, j'ai essayé dans ma prospection. Voilà, il y a des machines en Inde, même en Chine. Donc, peut-être aussi l'État peut également accompagner exactement des entrepreneurs comme ça ou des industriels comme ça. Parce que de toutes les façons, c'est une plus-value. Il y aura une valeur ajoutée au produit. Lorsque l'emballage est bien, mais on pourra même compétitionner au niveau international et tout. Donc, là, tu es déjà dans ton processus d'entrepreneuriat, si je peux dire? Honnêtement, non. Si je dis que j'ai commencé... Tu as déjà le fait déjà d'avoir des informations. Tu es déjà dans le processus. Ah oui, bien sûr. C'est justement ça. Donc, ça fait partie de... Je viens vraiment me nourrir mon esprit sur toutes les possibilités qu'il y a. Maintenant, est-ce que je vais faire ça lettre pour lettre comme je l'ai pensé? Certainement que je vais revisiter mon plan de départ. Mais oui, donc clairement, tout ce que j'ai entendu ce matin, ce n'est pas forcément dans le domaine agroalimentaire, mais je vois des personnes aussi qui sont passionnées par l'Afrique, qui veulent également apporter une plus-value à l'Afrique, investir en Afrique. Donc, on verra bien jusqu'à la fin. Tu ne veux pas rester en Occident, profiter de tous ces avantages-là? Ça t'intéresse pas? Mais je pense qu'à un certain moment donné, on a tous cette... je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, j'ai toujours eu cette envie-là. En quittant chez moi, je suis togolaise d'origine, donc en quittant mon pays, j'ai toujours voulu revenir et apporter ma pierre à contribution. Ce que je suis allée apprendre à l'extérieur, que je puisse... apporter ma pierre aussi. Donc, tu te donnes combien d'années pour pouvoir retourner d'ici, l'homme propose, Dieu dispose. Ouais. D'ici 3 ans. D'ici 3 ans. D'ici 3 ans, en tout cas, on verra bien. Avec mon conjoint, on va décider parce que je ne suis pas seule dans le... Mais c'est quelque chose qu'on va penser ensemble. Puis, peut-être aussi, ça peut être un retour progressif. Ce n'est pas juste on rentre directement, mais progressivement, puis après, on va s'installer. Ok. Merci bien pour le partage. Alors, chef, comment tu t'appelles? Franck William. D'accord, c'est la première fois que tu viens à l'événement? Exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? Qu'est-ce qui m'a motivé cette année? J'avais juste un peu plus d'argent que l'année précédente. Donc, l'année passée, il te manquait 150 €, 100... Ouais, non, ça vaut un peu plus cher que ça quand même. Si tu t'y prends à l'avance, je pense que ça vaut un peu moins. Oui, c'est vrai. Après, c'est une question d'organisation aussi. Il faut pas oublier, enfin du moins comment je considère Back to Africa, c'est quand même comme un investissement sur soi, une partie de formation. Donc, il faut quand même s'y préparer. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes objectifs face à ces 2 jours de formation? En fait, concrètement, je ne suis pas un entrepreneur et je suis davantage venu prendre de l'inspiration
pouvoir ensuite construire un projet à l'avenir. Voilà. Il y a des domaines qui t'intéressent, dans lesquels tu souhaiterais investir potentiellement? Bon, tout naturellement, le premier investissement, comme Philippe le disait tout à l'heure, ça va être de solidifier les bases, donc la bourse et l'immobilier. Donc ça va être les premiers points. Et ensuite, sur un plan plus personnel, j'aimerais quand même investir davantage dans l'éducation et la transformation agroalimentaire. D'accord. Donc c'est des projets que tu souhaites aller déployer en Afrique. Exactement, voilà. Parce que je pense qu'on manque cruellement d'éducation et d'instruction. Exactement. Ok, bah merci bien. Alors, comment tu t'appelles? Gloria Rutabelam. D'accord, c'est la première fois que tu viens à Back to Africa? Oui, pour cette édition, mais j'en avais déjà entendu parler. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année à venir à l'événement? Déjà, il y avait beaucoup de participants qui étaient hyper intéressants. Les profils étaient très diversifiés, de pays différents d'Afrique. Et ensuite, je pense qu'il y avait le côté aussi, les thèmes qui étaient très intéressants pour les personnes qui envisagent comme moi rentrer en Afrique pour investir ou qui ont déjà débuté en fait dans cet objectif. Quels sont les panélistes qui t'ont donné envie d'être là? Je pense que jusqu'ici, j'attends avec beaucoup d'impatience Stanislas Zézé. Quand beaucoup de personnes ici, on attend tous M. Zézé et je sais que ça va être intense parce que c'est quelqu'un qui est assez direct dans ses interventions et donc oui, on attend quoi. Ça sera pour dans 1 heure, je pense, et donc oui. Ouais. Et du coup, il y a des domaines dans lesquels tu souhaites investir ou tu investis déjà? Moi, je suis juriste d'affaires de formation, mais à côté, j'ai un très gros potentiel dans l'entrepreneuriat, surtout dans les métiers de la beauté. Tout ce qui est prothésie angulaire, maquillage, j'aime beaucoup et je le fais par passion, mais j'ai également un penchant pour le droit de l'immobilier. Donc, je me dis, autant bien se former avant de rentrer en Afrique et puis vouloir mettre des millions dedans, puisqu'après, il y aura toujours un retour, quoi, soit positif ou pas. Et tu as le pays dans lequel tu vas rentrer, tu le connais déjà? Le Congo. Je suis congolaise 242. 242, ouais. Comme moi. Ah, Congo! Bah, ça fait plaisir. C'est très rare que je trouve des Congolais. Donc, oui, c'est sûr que oui. J'ai l'habitude de participer, mais généralement, je trouve des Ivoiriens d'autres pays, mais les Congolais, c'est un peu trop rare. Nous, on est plus concernés par ce qui est divertissement. Mode. Tout ce qui est très mode et tout ça, on s'y retrouve beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les compétences ni le potentiel pour, mais en général, on est plus intéressé ou attiré par tout ce qui est très divertissement et autres. Mais n'empêche, comme vous et moi, on se retrouve là parce qu'on est intéressé également par les sujets d'investissement. C'est quand la dernière fois que tu es rentré au pays? En 2019. C'est un peu loin, mais je vais rentrer bientôt. C'est pour ça que je me forme. Et dès que je serai bien formée, je vais rentrer avec de bons projets. Mais Philippe dit que des fois, pour investir ou entreprendre, tu n'es pas obligé de rentrer dans ton pays d'origine. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Il a totalement raison, mais ça fait des années que je ne suis pas rentrée. Donc, ce serait quand même intéressant de retourner voir à quoi ressemble le Congo que j'ai laissé il y a 7 ans derrière ou il y a 5 ans derrière et de me dire oui, bien sûr, Philippe, il a raison et je peux me lancer, mais faire la mise à jour du coup de ce qui a changé entre-temps depuis que je suis partie. Ok, merci bien pour le partage. Mais c'est avec plaisir, hein. En tout cas, profitez bien. Ok, merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, alors moi c'est Wendy Tsonga. D'accord, j'ai vu sur ton t-shirt qu'il y a un logo. Oui. Ça, c'est quoi? Alors c'est Prestataire Africa. Prestataire Africa aujourd'hui, c'est une plateforme de mise en relation entre la diaspora qui veut faire des projets en Afrique francophone et des professionnels basés en Afrique. Donc aujourd'hui, on a une plateforme parce qu'on s'est rendu compte que quand la diaspora veut faire des projets, elle est souvent confrontée au manque de confiance des professionnels qui sont basés en Afrique, ou le manque de qualification, ou parfois ils envoient de l'argent pour des projets, mais après, peut-être le professionnel, il ne respecte pas des engagements, ou par exemple si c'est la famille, eux-mêmes aussi, ils ne vont pas respecter des engagements. Donc aujourd'hui, on vient comme un pont, déjà pour faciliter la recherche, pour économiser du temps et de l'argent dans la recherche et freiner de professionnels. Mais surtout, on rapporte des professionnels que derrière nous-mêmes, on a déjà qualifiés, vérifiés, on a vérifié leur travail, leurs compétences et toutes ces choses-là, et qu'on propose à la diaspora qui veut collaborer avec des partenaires fiables. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, les secteurs d'activité qu'on couvre en majorité, c'est tout ce qui sera immobilier, donc construction. On a beaucoup de professionnels dans le BTP, donc architectes, tireurs d'eau, maçons et tout. On a des entreprises qui font ça. On a aussi la partie digitale avec des personnes qui travaillent dans le marketing digital. Donc, si vous voulez faire votre entreprise de marketing digital et que vous avez besoin de partenaires
déjà sur place, on peut vous trouver ça. Et aussi, on a tout ce qui est en rapport avec des services directs. Donc, ce sera de la comptabilité, de la fiscalité, juriste, avocat. Voilà. Donc, c'est un peu ces corps de métier-là qu'on a dans notre réseau en termes de professionnels. Okay. Voilà. Mon collègue m'a dit que vous avez été créé grâce à Back to Africa, c'est ça? Oui, en fait, nous, on s'est rencontrés dans un des forums. Donc, je crois, la deuxième édition de... Non, la troisième. En tout cas, c'était en 2023. Donc, je pense que c'était la deuxième édition de Back to Africa. Oui. Et c'est comme on s'est rencontrés grâce au forum BTA. Et ensuite, nous, on est rentrés dans le programme parce qu'il y a le forum, mais aussi un programme d'accompagnement et tout pour ceux qui veulent créer des projets. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés et autour d'une discussion et tout, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près envie de faire le même projet, mais aussi la même vision sur où on veut emmener ce projet-là. Et donc, on a décidé de se mettre en collaboration pour faire ça. Ok. Si tu pouvais me partager une leçon apprise de cette expérience avec Back to Africa, ça serait quoi? Alors, une leçon. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons, mais bon, une seule leçon. Moi, je veux juste dire qu'en fait, l'idée ne vaut pas grand-chose. C'est vraiment une fois que vous l'avez mis en action, et que tous les jours, vous faites des choses pour que cette idée-là évolue, c'est là qu'elle prendra forme. Et en plus de ça, vous devez aussi avoir votre vision, en fait, de où vous emmenez l'idée. Et parce que c'est cette vision qui va toujours vous rappeler ce que vous devez faire pour atteindre la vision en question. Donc, vraiment, la vision et l'action. Voilà, ce serait beaucoup plus ça. Merci bien pour le partage. Merci.